Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver une autre fois sur la chaîne Gazelle Talim. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos nouvelles. Alors dans cette vidéo, on va voir une leçon de conjugaison. Le titre, l'imperfect. Comme je viens de dire, c'est une leçon de conjugaison. Le titre, l'impératif présent des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Les objectifs, vous devez identifier des verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Aussi, vous devez conjuguer les verbes du premier et du deuxième groupe à l'impératif présent. Maintenant, j'observe et je découvre. Regardez ces deux phrases. Lisez bien ces deux phrases et essayez de relever les verbes conjugués. La première phrase, contribuez à arrêter le coronavirus en restant chez vous. La deuxième phrase, finis ton travail. Alors, les verbes conjugués sont quoi? Voilà, dans la première phrase, on a contribué. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à quel temps et à quelle personne? Donc, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel et à l'impératif présent. Voilà. Et pour la deuxième phrase, c'est le verbe quoi? C'est le verbe finir du deuxième groupe conjugué à la deuxième personne du singulier, aussi à l'impératif présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'impératif présent? L'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. On peut aussi exprimer un souhait, une demande, etc. Regardez ces phrases, lisez-les. Rentre vite à la maison, rentrons vite à la maison, rentrez vite à la maison. Relevez les verbes et dites-moi à quelle personne sont-ils conjugués. Regardez la première phrase. Le verbe c'est rentre. C'est un verbe du premier groupe rentrer. Il est conjugué à l'impératif. Alors à quelle personne? À la deuxième personne du singulier, le tu. La deuxième phrase, rentrant. Le verbe c'est rentrer. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif. À la première personne du pluriel, le nous. Et la dernière phrase, rentrer vite à la maison. Le verbe c'est rentrer, ER à la fin. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif. Et à la deuxième personne du pluriel. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces phrases? Que l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes et sans pronom personnel. Donc, on a la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Regardez cette phrase. Sors de ma chambre. Le verbe c'est quoi? C'est sort. C'est le verbe sortir. Bien, à l'impératif. Alors cette phrase, qu'est-ce qu'il exprime? Sors de ma chambre. Voilà, il exprime un ordre. Donc cette phrase exprime un ordre.
Regardez aussi cette phrase. Ne jouez pas au ballon dans la route. Le verbe c'est jouer, c'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué à l'impératif présent. Deuxième personne du pluriel. Bien. Qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Voilà, elle exprime une interdiction. C'est-à-dire qu'il est interdit de jouer au ballon dans la route. Lisez cette phrase. Couvrez-vous la bouche quand vous toussez. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Voilà, elle exprime quoi? Un conseil. Donc, il nous donne un conseil. C'est quoi ce conseil? C'est on couvre la bouche quand nous tousse. La dernière phrase. Aider les enfants démunis. Qu'est-ce que vous remarquez? On a le verbe aider. C'est un verbe du premier groupe, conjugué à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'il exprime cette phrase? Il exprime une demande. Aider les enfants démunis. Remarque. Regardez ces phrases. Mange ton dessert. Ne marche pas vite. Relevez les verbes. On a le verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Aussi, le verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe. À quelle personne sont-ils conjugués, ces verbes-là? Manger et marche. À quelle personne? C'est la deuxième personne du singulier. Alors, puisque vous remarquez que à l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais le S à la deuxième personne du singulier. D'accord? C'est pas comme le présent de l'indicatif. On continue les remarques. Regardez ces phrases. Promenons-nous ce soir. Nous ne promenons pas ce soir. Dépêche-toi. Ne te dépêche pas. Les verbes, on a le verbe se promener et le verbe se dépêcher. Ce sont des verbes pronominaux. Mais faites attention que les verbes pronominaux à l'impératif présent sont toujours conjugués avec un pronom personnel. Donc regardez, promenons-nous. Dépêche-toi. D'accord? Mais ce pronom personnel change la place à la forme négative. On a ne nous promenons pas. Donc le pronom personnel, il est avant le verbe. Aussi, ne te dépêche pas. Donc te, le pronom personnel te, il est avant le verbe. Et maintenant, je retiens. L'impératif est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil, une demande ou une interdiction. Les terminaisons des verbes du premier groupe sont on a E, ONS, EZ. Donc faites attention, E. La deuxième personne du singulier, c'est E, et pas OS. Les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont on a I, ils sont, IC. C'est comme le présent de l'indicatif. Maintenant, je m'entraîne. Réécris les phrases suivantes à l'impératif présent. Tu changes tes vêtements. Vous vous lavez les mains régulièrement. Nous finissons de réviser le code de la route. Tu ralentis à tous les croisements. Nous donnons la priorité aux piétons. Donc, prenez vos temps pour répondre. La correction. Donc, je réécris les phrases suivantes à l'impératif présent. La première phrase, on a tu changes tes vêtements. Donc,
La réponse est change de vêtements. Donc regardez, change seulement avec un E. J'adresse la parole à la deuxième personne du singulier. Le tu, donc, change de vêtements. La deuxième phrase, vous vous lavez les mains régulièrement. Donc ici, j'adresse la parole à la deuxième personne du pluriel vous, puisqu'on a un verbe pronominal. Donc, le pronom personnel existe dans la phrase. Lavez-vous les mains régulièrement. La troisième phrase, nous finissons de réviser le code de la route. On a le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, j'adresse la parole à nous, la première personne du pluriel. La réponse, ce sera finissons de réviser le code de la route. L'autre phrase, tu ralentis à tous les croisements. Donc ici, on a la deuxième personne du singulier, tu. Donc, et on a le verbe ralentir, c'est un verbe de deuxième groupe. La réponse, ralentit à la fin IS à tous les croisements. La dernière phrase, nous donnons la priorité aux piétons. Donc, on a le verbe donner, c'est un verbe du premier groupe. Et j'adresse la parole à nous, à la première personne du pluriel. Donc, la réponse, donnons la priorité aux piétons. D'accord? Donc, faites attention aux remarques. Et maintenant, le cours est terminé. Au revoir et à bientôt avec un autre cours.